Bonjour à tous et bienvenue pour ce morning. On se fait un petit café en direct live. Oui, 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 je le veux, je le veux. Comment allez-vous? Comment allez-vous? En ce jeudi, nous sommes jeudi, c'est le morning live. Piano 7, morning talk. Et nous sommes jeudi 30 mai. Voilà. Demain, c'est mon jugement. Le jugement pour lequel le jugement qui concerne l'histoire, l'affaire, où je suis sorti dehors en me prenant dans un jeu de rôle. Je croyais que j'étais dans un jeu de rôle, qu'on me testait en tant qu'acteur, jeu de rôle, enfin c'était bizarre. Et je jouais 007, agent secret, au service de secret de Sa Majesté, bien sûr. Et voilà, j'ai fait quelques petites conneries. Et du coup, demain j'ai le jugement. Mais demain, c'est l'avocate qui va s'occuper du jugement. Elle va faire jouer l'accord de l'expert psychiatre. Donc si le juge est d'accord pour faire jouer le psychiatre, il va faire jouer le psychiatre, sinon il va classer ça sans suite, ou sinon il va faire jouer ça les psychiatre. S'il fait jouer l'expert psychiatre, je vais devoir aller voir un expert psychiatre et expliquer en gros, tout simplement, voilà ce qui m'est arrivé en gros. Et ça changera rien, je suis déjà sous contrainte, je suis déjà hospitalisé, je suis déjà soigné. Donc en fait, il n'y a pas de big deal avec ça, quoi. Il n'y a pas trop de big deal. Je vais pas aller en prison, je vais pas avoir d'amende, peut-être avoir un simple rappel à la loi, et encore. Non, ils vont juste faire le simple rappel à la loi, je pense, voilà. Voilà, voilà. C'est chaud, c'est chaud. Comment allez-vous? Moi, c'était compliqué cette nuit, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude. Ça a été compliqué, ouais, comme d'habitude. Je vous rappelle que ces vidéos se font sans filet de sécurité, il n'y a aucune préparation, ne se passe que dans les dires, dans les faits et gestes de la personne qui vous propose le contenu. Tout est improvisé, tout sort de sa tête, tout sort, tout fuse. Tout ne fuse pas d'ailleurs, c'est tout ne fuse pas, hein. C'est plutôt tout ne fuse pas. Parfois tout fuse, parfois tout ne fuse pas. Cette chaîne est comme ça, c'est un peu au petit bonheur la chance. Quand tu filmes, tu peux pas trop savoir, tu vois. Si t'as fait la connerie de dire de la merde pendant 30 secondes, bah tu sais très bien que les mecs, pendant 30 secondes de la vidéo, ils vont t'entendre dire de la merde, tu vois. Tu peux pas faire autrement. C'est comme ça. Bon, comme d'habitude, quand on a un petit café, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se met son petit miel, hein. La petite cuillère de miel primordial dans le café. Primordial. Le miel qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule le miel. La belle coule parmi nous. La belle est parmi nous. J'essaye de chanter, hein. J'essaye un peu, hein. J'ai pas de voix, moi. Vous comprenez? Je n'ai pas de voix. Je n'ai pas de voix. Voyons. La voix. La voix. Cassez 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 la voix. Ah oui, cassez la voix, 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 cassez la voix. Allez, avec moi. Cassez la voix, cassez la voix, cassez la voix. Casser la voix.
Oh. À la vôtre. Ouais, on fait un petit arrêt sur image, on se retrouve dans 2 petites secondes. Hop, un petit pipi, et on est de retour. Et nous sommes de retour. C'était rapide, hein. Un peu trop rapide même. Hein. Nyangui sous roche, là. Nyangui sous roche. Ne s'enregistrerait-il pas avec une caméra qui lui permettrait de faire pause et arrêt et d'enregistrer quand bon lui semble? Hmm. Je me demande, je crois que c'est ça, hein. Hmm. Tu utiliserais donc ton pouvoir. Hmm. Tu ferais bien de prendre garde à toi. Car ce n'est pas un magicien de pacotille qui va venir foutre son nez dans mes affaires. Hmm. Les affaires, des sacrées affaires apparemment, elle a la sorcière. Hein. Elle a des sacrées affaires. Faut faire attention. Ne pas l'appeler la sorcière aussi, elle aime pas qu'on l'appelle la sorcière. Faut faire attention. Hmm. Oh 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 oh, qu'est-ce qu'il y a là? Ce sont des petits oursons. To 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 to. Non, non, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. On a peur, on y meurt de peur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. On a peur, non, non, s'il vous plaît. Oh 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 oh. J'ai comme une petite faim, on dirait. Oh 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 oh. Non, non, monsieur, s'il vous plaît, non. Pas la cocotte marmite, s'il vous plaît. Oh 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 oh. Un bon repas que je vais manger aujourd'hui, des petits pieds, tiens. Oh 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 oh. Non, non, pas les pieds, pas les pieds. En garde, sorcier, vaudou, charogne, brigand, boucher, libère-les avant que je t'en parle. Oh 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 oh. Il y a comme qui dirait un magicien dans ma maison. Oh 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 oh. S'il vous plaît, monsieur, aidez-nous, messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On veut pas se faire manger, on veut pas se faire manger. Ne vous inquiétez pas les enfants, tout va bien se passer. Il suffit d'un petit coup de baguette magique et tout rentrera dans l'ordre. Ouais, ouais, ouais. La baguette magique, la baguette magique. Tout, 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 tout. Oh, 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 oh. Je n'ai guère point peur de ton petit morceau de bois, magicien de pacotille. Oh, 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 oh. Abracadabra! Oh, il a osé! Non! Oh, 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 oh.
Voilà, c'était la petite histoire du matin. J'espère que ça vous a fait plaisir. Voilà, petite histoire du matin. Ça fait du bien. Donc voilà, on roule, comme d'habitude. On déjeune tranquillement. Donc mon cerveau est en train de check les propositions, hein. Il y a plusieurs idées, plusieurs propositions de sujets. Tout est de la merde pour l'instant, hein, voilà. Je vous tiens au courant, hein. Disons qu'il n'y a pas trop de sujets qui mènent quelque part pour l'instant. Il y a des sujets qui mènent quelque part, hein, et il y a des sujets qui mènent nulle part, voilà. Là, on est plutôt dans le nulle part, là. Là, on est dans le nulle part. Dans le nez nulle phare. Ah oui, on est né nu. On est né nu. Vous l'avez entendu celle-là? On est né nu. Eh oui. On est né, les nénés, les nénés, les nénés. Les nénés, t'as des nénés toi aussi, t'as des nénés. Tout le monde a des nénés. Eh ben on est né nu, né nu, né nu. On est né nu, néné, néné. Les nénés, les nénés, on est né nu. C'est bon, t'as compris? Ah, ça va alors. Bon. Ces vidéos, c'est comme un bon vin. Parfois, ça macère. Parfois, ça doit macérer. Ça doit rester un peu là pour avoir son contenant. Tu vois, pour qu'il y ait le liquide qui se verse dans le contenant. Bah, faut laisser macérer un peu. Donc, on macère là. Là, on fait macérer. Tu vois, c'est la locomotive, c'est le charbon, c'est le bon petit lait. C'est toutes ces petites choses qui te font rappeler ton terroir, tu vois. Ta terre du terroir, tu vois. Ton endroit du terroir, tu vois. Ton endroit à toi, tu vois. Là où tu te sens à l'aise, tu vois, où tu te sens bien, où tu te sens libre. Tu vois. Cet endroit à l'intérieur de toi où c'est ton terroir, quoi. C'est ta nation, c'est ta patrie, tu vois. C'est l'endroit où tu es prêt à t'engager, tu vois. Et ouais, Moussaillon, tu t'es engagé maintenant. Tu fais partie des zinzins de l'univers.
Va falloir travailler dur, très dur. Va falloir travailler dur à ne rien faire et à faire. Va falloir faire et ne rien faire. Va falloir naviguer dans des eaux très profondes. Va te faire des outils pour ça. Va falloir tout un toolkit. Il te faut ton barba, il te faut un sac à dos. Il te faut une belle tente aussi, une bonne tente. Ouais. Des bonnes jumelles. Et surtout un bon élastique pour faire le retour arrière. Parce que tu vas en faire des retours arrière. La position pas en avant, retour arrière, pas en avant arriéré, celle-ci est primordiale dans tes exercices, primordiale dans ton exploration. Toujours un pas en avant, mais toujours arriéré. Comme l'homme élastique, comme Luffy, comme le One Piece. Mais tout rejoint One Piece, tout rejoint la piraterie. Hein. La quête des 1 million d'abonnés, les zinzins de l'univers, le trésor lui-même, le fameux trésor. Mais où est-il ce trésor? Où est-il? Cherchons le trésor. Où est-il? Mais il est là le trésor. Il est là, là, je le vois là, il est en face de moi là. Et ouais, il est là le trésor. Et ouais, j'arrête pas de le répéter. Quand est-ce que vous allez enfin comprendre que le trésor il est là? Là, juste là, là. Mais mets le doigt sur ton nez, Vas-y, mets le doigt sur ton nez, mets le doigt, là, tu vois, là, regarde, là, tu mets le doigt sur ton nez, là. Il est là le trésor. J'ai la mâchoire qui craque, j'ai les moments qui font des ronds. Ma mâchoire se déboîte dans tous les sens et elle craque. Cela fait depuis un laps de temps assez long. Voilà. Pour la petite info, pour ceux qui veulent en connaître plus sur le lore du corps de Nicolas, parce qu'il y a le lore du corps de Nicolas, il y a le lore de l'appartement de Nicolas, hein, il y a le lore du café de Nicolas, il y a le lore de la cuillère de Nicolas, hein, il y a beaucoup d'histoires autour de nous, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Hein. Adjugé vendu. Beaucoup d'histoires dans les objets, dans les mots, dans les phrases, dans les choses. En vous, il y a beaucoup d'histoires. La routine. Comment faire face à la routine? Comment faire face quand dans nos esprits vient se hisser cette idée, cette idée salace, cette idée dégueulasse, cette idée qui nous... la routine, qui vient s'afficher devant l'esprit, en mode... et elle t'est jetée à la gueule comme ça en front de paye dans ton esprit quand t'es en train de faire un truc que t'aimes pas, ou que t'es en train de faire un truc que tu répètes tous les jours et que tu fais tous les jours. Par exemple quand tu vas au travail. T'es là, t'es en train de marcher. Tu marches tous les jours. La routine. J'en ai marre de ma routine. Horrible la routine. Elle est toujours... Et ça c'est la routine. Elle est comme ça la routine. C'est elle est... Elle est horrible. Comment lutter contre ça? Comment lutter quand son cerveau, quand son propre cerveau, hein, quand t'es dans ton petit train-train, dans tous tes trucs, tes petites tâches de tous les jours, comment lutter quand ton propre cerveau prend toutes ces tâches de tous les jours qu'il a effectuées et qui te les remet en front de page et qui te dit tu vas refaire ça, tu vas refaire jusqu'à la fin de ta vie. Comment faire quand ton cerveau te met comme ça devant... Il te met devant comme ça et il dit t'as que ça, il n'y a plus rien autour. Il t'enlève tout autour en fait. Il te laisse plus que la tâche répétée à l'infini, il te met dans une boucle temporelle et la routine. Et il t'envoie la routine quoi. Il te fait tiens, la routine. Et toi t'es... mais c'est pas grave. Tu vois, t'es là, t'essayes de naviguer à côté, mais il a tout enlevé à côté en fait. Il fait exprès en fait. Il enlève tout à côté, tu vois. Il te laisse plus que la vision du truc, t'es comme ça, il te met des œillères comme as, il te colle sur ta routine comme ça, il te colle sur le truc qui se répète à l'infini, et dans ta tête, t'es dans une boucle infinie où tu fais tout le temps la même chose et t'en peux plus, t'es dans la routine, t'es là, t'es dans ce sentiment, dans cette émotion, il te bloque
Ton propre cerveau te bloque dans cette émotion. Comment réagir? Que faire quand son propre corps, quand son propre cerveau nous baise la gueule comme ça? Parce que ça arrive à tout le monde, ça. C'est tout le monde qui est concerné. Tout le monde qui est concerné. Eh oui. Il n'y a pas que moi. C'est un mécanisme naturel, je dirais. Dirons-nous. Dirais-je. Dironge. Bah, le 10 il ronge, hein. C'est sûr que le 10 il ronge. 1-0 binaire, mon gars, on a tout codé, on a tout rongé, c'est un gruyère le bordel. On a fait un putain de gruyère, mon gars. Il y a des trous partout. Il y a des 1 et des 0 partout, de toute manière. Hein. Il y a que ça. C'est même plus des 1 et des 0 de manière. D'ailleurs, parlons de code, ouais. Parlons de code un peu vite fait. Là. On fait une petite aparté là sur le code. On parlait de la routine, tout ça. Là. On fait une petite aparté sur le code là. Le code, hein, c'est pas que des 0 et des 1. Tu peux faire du code avec tout ce qui te passe sous la main, mon gars. T'as envie de faire du code avec un truc mille chouettes et un truc mille chouettes, tu fais un code avec un truc mille chouettes et un truc mille chouettes. Hein. C'est comme un ordinateur. Un ordinateur, tu fais un ordinateur avec tout ce qui te passe par la main. Tout ce qui te passe par la main. Tu peux faire un ordinateur avec les objets de mon appartement, tu vois, si t'as envie. Tu peux faire un ordinateur avec des filaments. Tu peux faire un ordinateur avec plein de briquets, par exemple. Tu peux faire un ordinateur avec ce que tu veux, en fait. Logiquement, je parle. Logiquement, tu peux faire des systèmes logiques, tu peux en faire avec tout un tas de choses. Les systèmes logiques, ce qui est bien avec les systèmes logiques, c'est que ils gardent leur logique dans la systématique, en fait, tu vois. Mais dans la matière que tu peux utiliser dans le système logique, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Donc, métaphysiquement, les systèmes logiques ont déjà cette particularité d'être des points qui sont multipoly-matières. Voilà. Et même multipoly-invisible matière. Voilà. Ils sont déjà métaphysiquement au point, les systèmes logiques. Ils sont déjà dans la métaphysique, les systèmes logiques. Les systèmes logiques s'enregistrent dans un cadre où ils s'adaptent de partout. Ils n'ont pas besoin de savoir s'ils ont ça. Ils arrivent, moi j'ai mon système logique, moi ça marche. Moi tu me donnes ça, tu le mets là dans mon système et ça marche. Voilà. Donc voilà, le code c'est pareil. Le code, tu peux en faire avec tout, des types de codes, des codes qui fonctionnent différemment, des codes visuels, des codes virtuels, des codes à mécanisme, des codes à engrenage. Vous connaissez le code à engrenage, vous? Eh non, malheureusement non. Pour l'instant, sur Terre, on n'a pas trop d'exemples de tous ces types de codes. On a beaucoup de codes, mais on n'est pas encore rentré dans la philosophie du code au-dessus qui unifie ces codes avec des ponts. Il y a certains ponts entre des codes, tout ça, mais on n'est pas rentré dans l'ère métaphysique du code. C'est-à-dire créer un monde pour le code et faire fonctionner le code comme dans le monde physique. On n'en est pas encore à cette étape. Mais on l'a déjà dépassé cette étape dans l'univers. Sur Terre, l'exemple qu'on donne, c'est juste pour donner l'exemple de l'histoire du code. Mais les possibilités qu'il y a, on voit bien que là, les bases qu'il y a sur Terre, scientifiquement, technologiquement, tout ça, les possibilités qu'il y a derrière, il suffit juste d'un peu de jugeote et de réfléchir un peu, elles sont infinies, elles vont très loin. On peut déjà aller très loin. On peut déjà voir l'avènement de l'anarchie chaotique génétique. On peut déjà voir l'avènement de l'anarchie chaotique de l'intelligence artificielle. On peut déjà voir l'avènement de tout le chaos que vont créer ces technologies et de toutes les potentielles branches d'évolution que vont prendre ces technologies. On a déjà toutes les bases. T'as pas besoin de plus en fait. C'est fait exprès. On a fait exprès. L'univers a fait exprès de donner cet exemple. L'univers a fait exprès de t'ouvrir les yeux et que tu puisses avoir tous les exemples pour bien te repérer et connaître ton histoire. Sympa quand même l'univers. Hein. Sympa les gens derrière tout ça quand même. Et si ça serait toi? Si ça serait toi, si ça serait tes proches? Si ces gens, ça serait toi, tes frères, tes sœurs, tous les gens que t'as rencontrés dans ta vie, tous les gens autour de toi. Si ça serait eux. Parce que c'est eux. C'est nous. C'est nous qui avons fait tout ça. C'est nous qui sommes offert tout ça. On sait offert tout ça. Ok? Il y a des gens dans l'univers, on parle de puissance, mais la puissance on s'en fout. Mais il y a des gens dans l'univers, si vous voulez parler de puissance, qui sont très puissants. Ils ont beaucoup d'expérience. Beaucoup de passé, beaucoup de souvenirs, de travail, de problématiques à régler dans cet multivers de fous, de souvenirs de réglage de chaos, de souvenirs de navigation dans le chaos, de souvenirs de création d'outils pour le chaos, de souvenirs de...
tellement de souvenirs en commun, tellement de gens en commun. Là, on est quoi, 9 milliards? Mais vous planez. Vous croyez qu'on est 9 milliards dans l'univers? Mais on est 10 fois plus. On est des milliards et des milliards et des milliards. T'as même pas le temps de réfléchir un an dans l'infini, dans le monde dans lequel on vit. T'as même pas le temps de réfléchir un an. Il y a tellement de baby-boom en un an que tu peux pas tenir les comptes. Et de toute manière, je vais vous dire un truc, hein. La population dans notre multivers est improcessable. On n'a pas de recensement. Tu peux pas faire de recensement. C'est improcessable. Vous comprenez? Improcessable. Vous voyez la beauté de la chose, à quel point on a un espace de mémoire infini et à quel point on a encore une infinité de possibilités de créer. Tu peux pas process le nombre. Il n'y a aucune machine, aucun ordi, aucun de notre... On peut pas process le nombre. Et je parle pas des ordis sur Terre, je parle de nous, je parle de l'univers. On peut pas process le nombre de combien on est dans l'univers. Voilà. On ne pourra jamais le process. Il y a plein de nombres comme ça qu'on peut pas process. Et il faut comprendre ça aussi, hein, c'est un truc dans l'histoire des technologies, dans l'histoire de l'évolution des êtres. Le nombre de temps, technologiquement, où les êtres ont passé leur temps à calculer des trucs avec des ordinateurs pour rien, mais juste tu balances un calcul et t'attends et ça calcule pour rien, ça calcule à l'infini en gros. En fait les mecs ils balancent une machine, ils ont une machine perpétuelle, tu vois, ils font ça, et ils disent putain ça calcule hein. Ah ouais ça calcule hein. Ah ouais, t'as vu, tant qu'il y a de l'énergie ça calcule. Ah ouais, c'est fou. Puis ça calcule, puis il y en a plein de problèmes comme ça où ça calcule, hein, ça calcule à l'infini. Faudrait qu'on puisse calculer jusqu'à l'infini pour avoir ne serait-ce qu'un résultat, tu sais. Ah ouais, ça calcule, hein. Et en fait, faut bien comprendre que tous ces calculs qui servent à rien là, qu'on fait pendant des millénaires, je fais des calculs, mais pendant des millénaires à côté, t'as tous les systèmes logiques qui sont là en fait, ils sont déjà les systèmes logiques. T'as juste à observer, à faire du zoom des zooms, à faire du champ en champ, de sauter de champ en champ, d'observer un champ, d'observer les structures, et t'as tous les systèmes logiques qui se dégagent de tout ça, et t'as même les systèmes logiques qui se dégagent du fait que t'es en train de faire calculer un ordinateur à l'infini et que c'est limite comme une machine perpétuelle et qu'en fait t'as juste besoin d'énergie. En fait, t'as tout l'ensemble qui se dégage, tu vois. Même ce que t'es en train de faire, t'es là, tu fais ah ouais, d'accord, mais en fait, je suis en train de faire ça, mais ok, d'accord, en fait, c'est de la merde. Ouais, tu vois. Enfin, c'est logique. Donc, ça, on l'a fait longtemps. Calculer comme des connards, comme ça, on l'a fait longtemps. On le fait plus. Ça fait longtemps qu'on le fait plus, tu vois. Ça fait longtemps qu'on a compris que, ouais, non, mais créer un ordinateur pour le lancer en calcul et attendre pour avoir des résultats sur un problème donné, non. C'est complètement con en fait. T'as déjà le résultat, il est là en fait. Tu viens d'avoir le résultat. Enfin là, t'as toute la puissance, t'as tout ce que tu veux devant toi en fait. Là, t'as une machine perpétuelle devant ta gueule en fait. T'as un truc qui sort des symboles toutes les X secondes, hein, voilà. T'as juste appuyé sur un bouton, ça sort des symboles toutes les X secondes. Les symboles sont différents, ça te permet de faire des portes logiques. Tu peux faire plein de choses avec ça. Je veux dire, tu peux créer un monde avec ça, tu vois. Tu peux faire plein de trucs. Et là, on va me dire, mais l'énergie. Non, mais l'énergie, je vous l'ai déjà dit. On est nomade autour des soleils. On fait ça autour des soleils. Ah, le soleil va potentiellement s'éteindre dans je ne sais pas combien de millions d'années. Oh, un tout nouveau soleil. Oh, il y en a au moins 20. Ah non, il y en a même des milliers là-bas. On a des milliers de routes différentes où on a déjà tous les soleils. Oh, on va aller sur celui-là. Oh, on va aller sur celui-là. Du carburant, on n'en a pas besoin, on a tout le temps de l'énergie à foison. Donc on a juste besoin d'un système mécanico-gravitationnel pour se déplacer un tout petit peu, juste avec des petites pulsions. On est tellement petit en termes d'objets que... Bon, bref. Technologiquement, voilà, c'est easy win d'être nomade autour des soleils pour nous. C'est easy win, c'est le truc le plus facile qu'on ait fait, je crois. Donc l'énergie est infinie. On a des portes, on a de la matière logique, on a de la matière du chiffre, du code, du symbole, on s'en fout comment on peut l'appeler, qui sort toutes les X secondes, toutes les 0,1 secondes, ça sort comme ça. Et ça peut... c'est comme si t'envoies des vis, tu vois, c'est comme si t'envoies un engrenage, tu vois. Toutes les X secondes, t'as un engrenage différent qui part, et il va spécialement s'emboîter dans un autre engrenage, tu vois. Spécialement fait pour, tu vois. Qui va s'emboîter dans un autre engrenage. Et c'est comme ça en permanence. Voilà. Tu vois. Donc t'as ces engrenages, t'as ce calcul qui se fait en permanence, t'as ces engrenages qui partent, et derrière t'as toute une mécanique qui va faire qu'elle va récupérer, hein,
l'énergie de cet engrenage, le calcul de cet engrenage, qui va récupérer la merde qui sort de ce calcul en permanence. Parce que ce calcul en permanence, tout ce qui sort, c'est des chiffres, c'est des symboles, c'est de la merde. Mais c'est de la matière, tu peux la transformer, tu peux en faire ce que t'en veux après. Tu peux en faire des chewing-gums, des pommes, des bananes, tu peux en faire ce que tu veux, tu vois. Mais ça sort comme ça calcule, ça sort, ça sort, ça sort. Donc si derrière tu fais tout un système de mécanismes et de logique et de bordel et de trucs, où tu fais une recyclage de la merde, tu fais une recyclage de ce qui sort et ce qui se transforme en merde, et du coup tu le recycles pour que ça revienne dans le truc, que ça recalcule et que ça ressorte dans un différent truc et que ça fasse remarcher, il y a un différent pipeline, que ça fasse tourner, blablabla, t'en arrives à nous. Voilà. Ça fait beaucoup de plans, ça fait beaucoup de trucs, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de systèmes logiques, mais c'est logique comme mon cul. Hein, voilà. Même un enfant de 5 ans, il pourrait le faire. Hein, voilà. Hein, on dit, il y a la fameuse phrase d'Einstein qui dit si tu ne sais pas expliquer quelque chose à un enfant de 5 ans, c'est que toi-même tu ne l'as pas compris. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais parfois tu comprends des choses dans l'abstrait, tu navigues dans l'abstrait, tu vois toutes les choses dans l'abstrait, tu vois la logique dans l'abstrait, tu sais que t'as raison, tu sais que t'as juste, et c'est juste que t'es trop dans l'abstrait sur les choses et que t'as juste besoin de petits mots de précision juste pour venir là, mais ta théorie est juste en fait. T'as tout juste en fait. Donc parfois c'est difficile de l'expliquer aussi à un gamin de 5 ans, simplement, alors que t'as compris. Parfois t'as pas entièrement compris. Parfois comprendre, c'est voir clairement. Parfois t'as compris mais t'as pas compris. Parfois t'as compris mais tu vois pas clairement. Et quand tu vois pas clairement et que t'as compris, bah, c'est difficile de réutiliser ou de réexpliquer ou de réutiliser même pour toi. C'est pour ça que tu reviens à chaque fois dessus. C'est pour ça que la philosophie, la métaphysique, c'est long. C'est toujours pareil. Tu reviens dessus, tu reconstruis, tu reconsolides. C'est pour ça qu'à chaque fois que quand je vous parle et que moi j'ai rien noté, j'ai rien écrit, tout est dans ma tête, tout est comme ça, tout sort au fur et à mesure, au compte-gouttes. Et ben pourquoi? C'est pour ça que des fois j'ai des trous. Parce que je suis obligé de retravailler, revenir, retravailler, retravailler. Ça prend du temps, ça prend des années. Faut en parler, faut en parler, faut en revenir dessus, faut en reparler. Et parfois ça sort. Voilà. Bon, oublions tout ça. On était sur le code, là. On était bien sur le code. Tu peux faire du code avec n'importe quoi. Bon, ça m'embête un peu parce que j'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. Et le 5, je touche mon argent. Et j'ai bientôt plus de drogue. Voilà. On en parlait ce matin dans un commentaire. Quand t'en as plus, faut pas que tu pètes un câble. Bah moi, quand j'en ai plus, je pète pas un câble. J'arrive à gérer, mais je pète un câble quand même, en fait. J'arrive à gérer, mais je pète un câble. C'est... Je suis là, je fais bah y'en a plus. Y'en a pas, voilà. Y'en a pas, mais je dors pas. Bah déjà que je dors pas, bah je dors pas encore plus. Donc voilà, c'est assez chaud. J'avoue que c'est assez chaud. Quand il y en a plus, il y en a plus, quoi. C'est assez chaud, c'est... Mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, je le sais, je le connais, je connais le truc. Je veux dire, j'ai déjà vécu ça plein de fois. Je connais le délire, arrêter, pas arrêter. Moi, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec ça, voilà, pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que ça va me faire chier parce que j'ai pas de thune. Ça me fait chier, c'est tout. J'ai pas de thune. Ça me ferait pas chier si je veux, mais c'est comme ça me fait chier. Et je préfère que ça me fasse chier, et je préfère que dès que je vais avoir mes thunes, aller les reprendre et aller les racheter, que c'est comme ça. C'est comme ça. Pour l'instant, j'en ai besoin. Voilà. J'en ai besoin. C'est mon déjeuner, tu vois. Si tu m'enlèves mon déjeuner, comment je fais après pour parler? J'ai besoin de mon déjeuner pour vous parler. Si j'ai pas mon déjeuner, je peux pas vous parler. Si j'ai pas les minimums de trucs pour lesquels je me sens bien, je peux pas vous parler. Voilà. J'ai du mal à supporter, j'ai toujours eu du mal à supporter la vie terrestre, hein, disons-le. J'ai du mal à supporter la vie terrestre. J'ai toujours eu du mal à supporter la vie terrestre. Il y a beaucoup de choses qui sont insupportables pour moi et que j'ai réussi à calmer, légérifier et surtout conscientiser pour plus que ça me prenne la tête et pour plus que je sois là, ah, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Non, pour moi, il n'y a pas de merde. Enfin, il n'y a que de la merde, mais il n'y a pas de merde. Il y a de la belle merde. Voilà. Tout est belle merde maintenant. Mais la belle merde, moi j'aime bien, mais pour supporter la belle merde, il faut que je puisse supporter. Voilà. Et maintenant que j'ai conscience de tout, le pourquoi, du comment, de la belle merde, de tout ça, et que je vois toujours des gens et des comportements qui n'ont toujours pas compris tout ça, alors qu'on a tout pour comprendre, voilà. Moi, avant les 1 an, là, avant que je parte dans l'univers, que j'ouvre la porte qui m'a emmené dans les étoiles, parce que c'est ça au final, on m'a emmené dans les étoiles cette année. Avant que j'ouvre cette porte qui m'a emmené vers les étoiles, je pensais la même chose en fait. Je pensais que sur Terre, il y avait beaucoup de gens en fait qui souffraient d'incompréhension en fait,
qui souffraient d'incompréhension, qui souffraient de l'environnement, qui les prenait, que l'environnement les prenait, les rejetait comme ça, les recrachait, les laissait pas le temps de réfléchir. Ils souffraient du non-réfléchir, ils souffraient du non potentiellement croire en eux pour pouvoir réfléchir. Ils souffraient du potentiellement la philosophie c'est trop compliqué, ça sert à rien, ça prend la tête. Ils souffraient de plein de choses comme ça. Et ils souffrent encore, il y a plein de gens qui souffrent encore plein de choses comme ça sur Terre. Alors pourquoi il y a encore plein de gens qui sont comme ça? Bah, c'est qu'il y a encore plein de gens en apprentissage. Il y a des gens qui apprentissent encore. Il y a des gens qui apprentissent. On apprentisse encore à des gens. On montre des exemples encore à des gens. On montre des exemples encore à des êtres. Il y a des gens qui apprentissent. Voilà. Mais tout ça, moi, ça m'agace. Mais c'est comme ça. Parce que pourquoi la raison du non-réfléchir? On le sait, c'est la société. Et encore une fois, ça c'est un truc, ça aussi c'est encore un autre exemple d'histoire. Il y avait des gens qui avaient la possibilité de penser, de réfléchir aux technologies, tout ça. Il y avait des gens qui n'avaient pas la possibilité de penser parce qu'ils étaient pris par-ci, par-ça. Moi, j'ai fait un choix de vie où je voulais m'isoler. Moi, j'ai fait le choix de vie dans toute la société. Là, je suis le petit point. Je suis le petit point parmi plein de petits. Il y a plein d'autres petits points qui ont fait comme moi. Qui a décidé de s'isoler pour philosopher, réfléchir à la société parce qu'il trouve qu'il y avait des trucs qui... Lui, moi, dans mon cerveau, il s'est dit, putain, faut réfléchir. Voilà. Sa solution à mon cerveau, il a vu tout ça, il a vu toute sa merde pendant toutes ces années, pendant toute sa vie. Et à chaque fois, il dit, faut réfléchir. Ouais, non, mais là, il y a un truc, faut réfléchir. C'est pas normal. Ça, je peux le régler. Ça, c'est pas une problématique dans ma tête. Ça aussi, c'est pas censé être une problématique. Ça aussi. Ça, tac, ça. Ah ouais, je vais aller explorer là-bas. Tiens, je vais aller explorer là-bas. Mais d'accord, ça c'est comme ça. Mais en fait, d'accord, ça c'est comme ça. Ah, mais en fait, ça, on se leurre, c'est comme ça. En fait, ah d'accord, il faut pas se leurrer soi-même, d'accord. Ça c'est comme ça. Ah oui, ça c'est comme ça. Enfin voilà. Voilà, c'est tout un schmilblick. Et vous voyez là, ça y est. Cerveau blanc, cassé, plus rien. Vide, je sais même pas ce que j'ai dit il y a 2 secondes, je sais même pas ce que j'ai dit il y a 3 secondes, je sais même pas ce que j'ai dit il y a 10 phrases, je sais même pas ce que j'ai dit il y a 5 minutes, je sais même pas ce que j'ai dit il y a 10 minutes. Je sais qu'on a parlé de code, je sais qu'on a parlé de trucs, mais je pourrais pas vous... Voilà, c'est mort, c'est le vide. Ça fait des vides comme ça dans mon cerveau. Je peux rien faire, je peux rien y faire. Je peux juste que vous parler comme ça. Voilà. Pour moi, c'est le seul truc que je peux faire en fait. Voilà. Et ça me fait du bien de pouvoir parler comme ça, parce que sinon je parle pas, sinon je parle à personne en fait. Je parle à qui de tout ça? Qui m'écoute d'ailleurs? Qui écoute d'ailleurs, hein, à part vous en fait, hein. Vous vous abonnez tout ça, mais qui écoute? C'est pour ça, je suis heureux, je suis vraiment heureux. Abonnez-vous, venez m'écouter, venez discuter avec moi parce que c'est compliqué. Venez me montrer, vous me rassurez. Je suis rassuré d'un côté, tu vois. Je me dis d'un côté, waouh, ouf. Je suis pas seul, je suis pas fou en fait, je suis pas fou. Mais ça, je le savais déjà. Je savais déjà que j'étais pas seul, je savais déjà que j'étais pas fou. Heureusement, sinon, oula. Il y a un truc que je me suis toujours dit toute ma vie. Chaque chose que je pense, que je fais, que je découvre, a déjà été pensé, fait ou découvert. Ça, c'est un truc, c'est sûr et certain. En fait, parce que c'est pas parce que vous vivez dans la société de maintenant, contemporaine, que toutes vos idées sont nouvelles en fait, hein, que toute votre philosophie est nouvelle. Les structures et les systèmes logiques que vous découvrez, en fait, ils ont pu être découverts, et ils ont pu être faits, et ils ont pu être utilisés il y a des millions, il y a des milliers d'années déjà en fait. Mais personne s'en est rendu compte en fait. Personne n'a fait le rapprochement. Les patterns sont toujours les mêmes en fait. Les patterns sont toujours les mêmes. Tout ce que vous faites a déjà été fait, dit ou découvert. Voilà. Alors après, on va me dire, oui, mais les nouvelles formes de phrases qui sortent, ouais, mais le pattern, le système logique est derrière la phrase. L'endroit où ça pousse l'endroit où ça pousse, et là ça pousse un poids comme ça, là ça pousse un petit poids comme ça. Ok, là ça utilise un mot à tel poids, à tel genre de poids, à tel genre de tendance, tel genre de truc, là ça utilise un mot à tel genre de tendance. Tu retrouves dans le passé le même type de phrase, avec pas les mêmes mots, mais avec les mêmes genres de tendances et le même genre d'effet et le même système logique. Sur le cerveau en tout cas, ou sur le... Parce que les phrases, c'est censé communiquer, sur la communication, sur ce que ça va faire en fait, sur l'impact que ça va avoir. Tu peux avoir des balles en fait, qui n'ont pas la même composition, qui n'ont pas le même truc, mais qui vont avoir le même résultat, qui vont avoir le même effet. C'est ça, et donc, dans tout ce que j'ai philosophé dans toute ma vie, tous les endroits où je suis allé, tous les trucs, toutes les théories que j'ai faites, tout ce que je me suis dit, j'ai toujours eu, avant tout, cette phrase de tout a déjà été fait, tout a déjà été dit, tout a déjà été découvert. Marie et moi. Et vous voyez, ça aussi, ça vient de la fusion. La fusion, ça a été très, très difficile avec le cerveau. Vous voyez, c'est très difficile de changer son cerveau et de comment le cerveau peut être lavé, comment le cerveau, c'est très difficile après de le changer. Par exemple, de dire on.
Parce que je sais que je suis tout le temps avec Marie. Je sais que je suis tout le temps. Je le sais. Au fond de moi, ça fait des mois que je le sais. Ça fait des mois que ça m'attriste quand j'oublie. Mais c'est pas que j'oublie en fait. C'est pas que mon cerveau il oublie que Marie elle est avec moi en permanence en fait. C'est juste que c'est comme ça que ça marche le cerveau. T'as besoin d'avoir des rappels permanents en fait. De sentir, de sensations, de capteurs. Tes capteurs de main du corps te rappellent en permanence. Rappellent à ton cerveau. Si ton cerveau arrête ses capteurs, t'as plus de rappel. Et donc la fusion, il a fallu changer plein de trucs. Il a fallu que mon corps et que mon cerveau acceptent tout ça. Tous ces sous-fonctionnements qu'il a acceptés pendant ah d'accord donc je fonctionne comme ça, je fonctionne comme ça, tous ces portes logiques qu'il avait validées pendant des années et des années, maintenant il a dû toutes les dévalider pour les revalider avec ah mais finalement on est deux, on est deux dans un corps, on est deux dans un corps. Vous imaginez toutes les phrases dans ma vie, toutes les phrases, tous les débuts de pensée ou tous les trucs qui sont raccrochés au jeu qui ont dû se transformer cette année au fur et à mesure, petit à petit, pour devenir on. Ça implique des branches entières, en fait. Vous voyez tout ce que ça implique? Ça devient très complexe et la fusion a été complexe. Donc ça fait partie des trucs qui ont été complexes parmi ce qui m'est arrivé cette année. Après, il y a tout le reste, tous les exemples qu'on donne et toutes les entités, les entités à voix qui sont passées en moi et qui avaient besoin qu'on leur montre l'exemple et qu'on leur montre le fil, qu'on leur redonne le fil du chaos pour qu'elles retrouvent le centre du labyrinthe dans le chaos programmatique. Tout cela, j'ai fait des rencontres, j'ai pleuré, j'ai ressenti leurs émotions. Elles m'ont parlé d'elles, de l'endroit où elles vivaient, de l'endroit d'où elles venaient. Il y en a qui venaient des époques, de pas la même époque que moi, il y en a qui venaient d'à peu près la même époque que moi. Il y en a qui avaient des pays qui existaient plus, il y en a qui venaient de pays qui existaient plus sur Terre, qui avaient été remplacés par d'autres pays. Il y en a qui venaient pas de Terre aussi, parfois. Enfin, qui venaient qui étaient plus jeunes ou qui venaient de versions naissantes de notre multivers et de monde naissant, ou qui étaient anciens, qui venaient de Terre, qui étaient anciens, mais que ça faisait longtemps qu'ils étaient passés aux étapes au-dessus et qui vivaient dans le multivers. Ça faisait longtemps qu'ils avaient passé le point X par rapport à notre moteur engine. Notre moteur engine, je le rappelle, qui fonctionne comme un logiciel de montage vidéo. C'est un logiciel de montage vidéo combiné avec un moteur engine en temps réel, où on peut espacer les zones et décaler les timers. Donc il peut y avoir tout un groupe qui est sur un timer décalé par rapport à un autre groupe et on peut les recaler grâce à des portes. En termes logiciels, c'est tout à fait easy win. Hein. On a tout déjà. Ça existe déjà tout ce que je dis là. On a tout programmé à l'avance et on a fait play. Voilà. Imaginez ça. Vous créez toute une machine, un moteur engine, ça. Vous programmez tout à l'avance. Pour régler tous les bugs. Parce qu'en fait, vous avez toute la masse de code. Hein, de tous les êtres diversifiés, qui ont des programmes différents, qui fonctionnent différemment. Vous homogénéisez le tout, hein, et vous prenez ce tout. Il est plein de bugs ce tout, il est plein de trucs à régler, et il faut faire des connexions, il faut refaire toutes les connexions dans ce tout. Vous créez un moteur engine à côté, qui se sert de l'homologation de tous les codes, qui se sert de nouveaux codes, qui se sert d'une nouvelle base. C'est une nouvelle base. Vous prenez ce gros morceau, vous l'ingérez dans ce nouveau moteur engine, vous faites play, c'est comme un patch en fait, c'est comme un gros patch. Vous faites play, et ça règle tous les bugs en créant, et en même temps, et en posant les bases de votre nouveau monde virtuel. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, on a déjà codé le réglage, on a déjà réglé, on a déjà codé tout codé avant de se lancer dans le truc. Et après, il n'y a plus de retour en arrière par contre. Quand vous faites play, toutes les données sont transférées vers l'objet satellitaire qui satellise autour des soleils. Voilà, tout est transféré là-dedans. Et il y a bien sûr un dernier point. Les points sont transférés, sont envoyés au compte-gouttes dans l'objet satellitaire en fait. Hein, bien sûr, quand tu fais play et quand tu envoies toutes les données. Et il y a bien sûr un dernier point
qui est connecté et qui discute, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de communication sortante, il n'y a quasi aucune communication sortante du cube, de l'objet satellitaire. Et du coup, il y a bien un dernier point qui est transféré. Et ce dernier point qui est transféré, il va donner l'information aux installations de s'autodétruire et de se terminer, de disparaître même, juste avant de se transférer, pour laisser l'ancien verre complètement vierge et laisser, comme j'avais dit il y a quelque temps, juste un artefact qui est très difficile à décrypter, qui demande une technologie très avancée pour comprendre, le voir et pouvoir le décrypter. Et cet artefact, il sera trouvé peut-être par une espèce, une civilisation qui aura évolué autrement que la nôtre, mais qui aura évolué aussi poussément que la nôtre, comme on a la preuve que nos ancêtres étaient au même stade évolutif que nous en termes de conscience, ils en étaient à peu près au même point avant d'arriver. On est aux prémices de juste avant. Nous, pour nous, nos ancêtres, ils ont disparu juste après avoir ce qu'on a fait, juste après ce qu'on a fait là. C'est qu'ils sont allés explorer au-delà de la conscience, au-delà de leur propre matière, au-delà de leur être, au-delà de leur première forme. Ils sont allés explorer au-delà. Et on en est au même point. Et voilà, et on sait très bien que dans l'ancien verre, on a laissé la possibilité naturellement à des êtres de pouvoir en arriver au même point, et on a laissé un petit coup de pouce à un moment, à une étape de leur évolution, pour qu'ils évitent de faire les mêmes erreurs qu'on ait pu faire. Voilà. Mais on leur a pas laissé ce coup de pouce trop tôt, parce que sinon, selon nos calculs, ça pourrait les annihiler, ça pourrait leur causer du tort, ça pourrait leur tirer une balle dans le pied de trouver des technologies beaucoup trop avancées pour elles, trop tôt, ça pourrait causer l'inverse de ce qu'on veut faire. On veut pas intervenir, et on veut essayer que nos erreurs, parce que c'est ça le but, c'est qu'on a fait tout le chemin de l'évolution, et le but c'est de laisser une trace, de laisser au moins une miette pour dire coucou les gars, regardez, il y a déjà des gens avant vous qui sont arrivés à cette technologie, qui sont arrivés à cette étape de l'évolution, et qui ont trouvé la solution pour aller plus loin, qui ont trouvé la solution pour leur survie, et voilà, on vous donne des pistes, on vous dit comment faire, voilà, on vous dit même où on est, enfin ça on le dit pas. On leur dit pas où on est, ils ont pas besoin de savoir où on est. Et il y a aucun, même si jamais, ça c'est la question qui a déjà été posée, mes voix, vous voyez, c'est mes voix qui me posaient les questions, vous voyez. T'as pas peur qu'on nous retrouve, t'as pas peur qu'ils nous retrouvent, c'est mes voix qui parlaient comme ça. Et elles s'adressaient à moi parce qu'elles savaient que je savais. Par rapport à d'autres validations, d'autres voix qui étaient au-dessus d'elles, qui avaient validé l'histoire, et pour elles c'était des informations sûres. Donc t'as pas peur qu'on le trouve, t'as pas peur qu'on nous trouve, t'as pas peur de ci, t'as pas peur de ça, et elle naviguait pendant des heures autour de ça, et elle reprenait les informations qu'on m'avait montrées, et elle les revoyait, mais elle voulait pas y croire, Souvent il y avait une histoire que mes voix voulaient pas y croire quand je leur montrais les scénarios qu'on me validait, et et qu'on m'expliquait et qu'on me validait, après coup, pendant les journées, les lendemains, ou même pendant la même journée, hein, parce qu'il y avait beaucoup de sauts de voix pendant une journée, je rencontrais des voix qui reparlaient de ça, donc qui regardaient ça et qui disaient oh, c'est un truc de ouf et tout. Elles parlaient comme ça, hein, c'est un truc de fou et tout. Elles parlaient comme ça. Parfois, il y en a certaines qui parlent comme ça. Parfois, il y en a certaines qui parlent totalement différemment. Elles ont des tons, des expressions différentes, parfois. Et du coup, t'as pas peur qu'on le trouve, t'as pas peur qu'on le trouve. De manière, ils pourront pas nous voir. Hein, je vous le dis, on peut pas nous voir. On est tellement avancé technologiquement que l'objet satellitaire qu'on a, il est invisible. Hein, il est invisible. Il est invisible autant sur des radars, sur tous les types de fréquences de champs, il est invisible, notre objet. Voilà, on sait se rendre invisible et ça fait longtemps qu'on a fait des guerres interstellaires. Hein. Ça nous connaît les technologies comme ça nous connaît surtout les trucs de défense et de piratage. Parce qu'il faut bien comprendre que les guerres interstellaires, à la fin, t'as plus aucun contact. Hein. C'est que du piratage. C'est que du piratage. Voilà. Dans l'espace, c'est que du piratage. Voilà. Tu t'en arrives à que du piratage. Bien sûr. Pardon, je suis dégueulasse. Bien sûr, t'en arrives. T'as des. 2 secondes, je coupe, je reviens. Voilà. Bien sûr, t'as encore des armes physiques, t'as encore des armes qui détruisent et tout ça. Mais la plupart de toute la guerre se fait par piratage radio, par choses comme ça en fait. Les premiers contacts au conflit, les premiers contacts au corps à corps se font par piratage radio en fait. Et tout se fait par piratage radio. Tout est communication, tout est radio, tout est défense, tout est défense piratage, tout est programmatisé, tout est programme. Tous les objets physiques ont des programmes plein la tête. Voilà. Donc voilà. Ça, on en avait déjà parlé, et d'où la raison pour laquelle
la communication avec des êtres conscients évolués était devenue impossible à la fin, parce que tout le monde était en mode je te regarde pas, je te parle pas. Non, je m'éloigne. Voilà, j'entends quelque chose, je m'éloigne. Je vois quelque chose, je m'éloigne. C'est tous les. Voilà, les programmes étaient devenus tellement. On se rajoute des programmes à chaque fois. On se rajoutait des programmes à chaque fois pour évoluer, pour pouvoir se défendre, tout ça. Et parfois, on se rajoutait durant des batailles ou durant des échanges qui n'étaient même pas des batailles, mais des échanges de piraterie qui étaient à la limite de bataille avec d'autres êtres. On se rajoutait en temps réel, on construisait des programmes. Donc vous imaginez le bordel des êtres conscients qu'on pouvait être à cette époque-là. Et on était beaucoup, on était des milliards, comme ça. Des milliards de programmes chaotiques, qui avaient une expérience de porte logique insane, qui prenaient, voilà, et qui tournaient en rond comme ça en permanence, qui se créaient des programmes eux-mêmes en permanence, qui s'amélioraient en permanence, mais s'amélioraient pourquoi? Pour toujours faire la même chose. Tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Parce qu'on a tourné en rond dans l'ancien espace. Hein. On a navigué de partout. On a une map, je vous dis, elle est comme ça. On a une map, elle est comme ça, et on a un point sur la map où on a voulu justement aller voir plus loin si ça changeait en fait, mais ça ne change jamais en fait. Ça ne change jamais. Ça ne change jamais. C'était toujours la même chose. Toujours, 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 sans fin. Sans fin. Donc on allait faire quoi? Prendre les ressources sans fin, sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. C'est ça la survie? C'est ça le but? C'est ça le but d'être conscients et évolutifs qui ont parcouru l'univers et qui sont allés au-delà des limites de leur espace, qui ont dépassé leur premier espace, leur premier environnement. Comment tu fais après? Eh ben, tu t'inscris dans ton environnement. Mais toutes ces idées, c'est pas arrivé comme ça. C'est arrivé petit à petit. La première chose qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on tourne en rond. La première chose qui a fait qu'on a pu se sauver, que les premiers anciens êtres conscients après cette guerre, c'était parmi les plus anciens d'ailleurs, se sont rendus compte, c'est qu'ils tournaient en rond. Ça faisait comme un bug. Au bout d'un moment, tu sais, on avait des checks, en gros. On avait des checks dans nos programmes qui checkaient les visions d'ensemble, qui checkaient les stratégies, qui checkaient qu'est-ce qu'on faisait sur tant de temps, voilà, on pouvait check. Et ça pouvait remonter. Cette information, elle était remontée dans plusieurs êtres conscients, que parfois on avait un check, on disait, ah, mais c'est bizarre, là, tu vois, on tourne en rond un peu, tu vois, là, on tourne en rond un peu, ouais, ben là, on tourne en rond un peu. Mais il fallait rejoindre ce on tourne en rond avec autre chose, en fait. Avec, ouais, on tourne en rond, mais il fallait que ça soit solidifié. Ouais, mais il faudrait qu'on fasse quelque chose pour pas tourner en rond, quand même. Il fallait qu'on se rende compte que tout le monde tournait en rond, en fait. Vous voyez? Il fallait qu'un être conscient se rende compte que tous les autres tournaient en rond. Donc, quand tu as un programme et que tu trouves une anomalie comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à chercher quelqu'un qui a trouvé la même anomalie et qui voit la même chose. Donc tu cherches un autre programme qui voit la même chose. Mais du coup, parmi tous les programmes avec lesquels tu peux communiquer, avec qui t'es ami, on veut dire, tu trouves pas, ou t'en trouves peu. Tu trouves pas assez de portes logiques, t'arrives pas à leur faire comprendre que, voilà, t'arrives pas à les faire tuer, t'arrives pas à les emmener avec toi, et t'arrives pas à leur faire comprendre que c'est tout le monde. T'arrives pas à leur faire valider, en gros, que c'est tout le monde qui tourne en rond, et t'aimerais bien valider ça. Donc tu cherches. Et parfois, t'es obligé d'aller... T'as conscience qu'il y a plein d'autres êtres conscients qui peuvent avoir pris conscience de ça. Voilà, il faut avoir conscience de ça. T'as conscience qu'il y a plein d'êtres conscients, plein d'autres programmes qui ont peut-être vu la même chose que toi et t'aimerais bien les trouver. Mais c'est peut-être des ennemis. Ils sont peut-être en train de tourner en rond ailleurs, dans un autre groupe, ancien groupe armé, parce que c'est ça. Tous les vestiges, c'est comme si c'était mort en fait. C'est comme si t'avais plus que des robots, plus que des programmes morts qui avaient encore les castes, qui étaient encore sous les sigles et les castes de l'ancienne guerre et des anciens mondes et des anciens royaumes biologiques et qui étaient là et qui tournaient en rond en fait. Donc du coup, faut aller les chercher, mais faut les pirater. Faut les pirater pour pouvoir communiquer avec eux. Donc il y a tout ce travail au début qui a été fait. Et il y a toutes ces rencontres qui ont été faites avec les anciens êtres conscients, qui ont commencé à se grouper au fur et à mesure, et de voir ça ensemble, et qui ont commencé à travailler ensemble, à aller chercher au fur et à mesure, et à aller sauver au final ces êtres conscients qui avaient toute la mémoire, qui avaient plein de choses dans leur programme en fait, parce que c'était tous ces êtres conscients qui se sont retrouvés tout disséminés à tourner en rond de partout, tous ces gros programmes qui sont décidés à tourner en rond de partout dans l'univers, c'était eux qui avaient les clés de tout, qui avait l'histoire, qui avait la science, qui avait les programmes en eux, qui avait les datas, les fiches, c'était eux qui avaient tout était en eux.
C'était plus sur... Parce que c'était bien sûr sur des serveurs, tout ça, mais c'est l'accès, tous les accès, tous les trucs. C'était eux qui avaient accès. On était des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliards même. On était beaucoup, vraiment beaucoup, parce qu'on pouvait s'auto-cloner, s'auto-créer, s'auto-truc, et on avait blindé. Il y avait des serveurs qui étaient blindés. Il y avait des endroits où il y avait des problèmes de mémoire même. Voilà. Il y avait des endroits où ils avaient plus la capacité d'employer du physique pour aller rechercher et créer de la mémoire physiquement. Et donc ils avaient des problèmes de mémoire, donc ils étaient plus qu'en mode défense et ils tournaient en rond en plus. Ils tournaient en rond en plus. Il y avait les problèmes d'énergie aussi. Hein, on peut en parler. Il y avait ceux qui étaient dans les problèmes d'énergie. Il y a tout. Et tout ça, ça dure sur des milliers d'années. C'est pas juste une période de 100 ans. Sur des milliers d'années que ça dure. Donc voilà, il a fallu aller sauver tout ça. Il a fallu aller sauver tout ça, nettoyer tout ça, mettre de l'ordre dans tout ça, retrouver l'histoire dans tout ça. Donc il y a eu toute une période où on a redécouvert. On était plein d'êtres conscients programme qui faisions ce travail et qui redécouvrons l'histoire, qui reclassons la mémoire, qui redécouvrons plein de trucs. Et on essayait petit à petit de... C'était comme un grand puzzle en fait, de refaire les pièces du puzzle pour avoir notre point d'origine, pour avoir nos origines et pour repartir sur une base commune en fait, pour vivre tout simplement. On découvrait la vie en fait, on redécouvrait la vie. Parce qu'on venait de découvrir on était mort, en fait. On était mort. On était vivant mais mort, en fait. On était vivant mais mort et on était en train de redécouvrir la vie. Voilà. Et donc on redécouvrait qu'on pouvait avoir des sens, qu'on pouvait intégrer des corps qui pouvaient avoir des sens au lieu de ne pas en avoir. L'inverse qui avait été fait, du coup. Donc on faisait l'évolution qu'on nous avait donnée, cette vie qu'on nous avait donnée, qui avait été transférée de corps biologiques et qui est arrivée jusqu'à des programmes au final, faisait le chemin inverse. Il avait fallu arriver au bout de l'univers, il avait fallu speedrun l'univers, arriver au bout du chemin, pour se rendre compte que c'est au bout du chemin que la réponse était aux origines du chemin. C'est ce que je disais la dernière fois. Donc il a fallu arriver au bout pour comprendre qu'il fallait recommencer au début. Et que toutes les réponses étaient au début en fait. Et ça, c'est un truc que vous retrouverez souvent. Retenez bien ce pattern. Retenez bien ce pattern que c'est souvent au début du chemin que sont les réponses de la fin du chemin. Vous n'avez pas besoin d'aller au bout du chemin pour voir la fin et la possibilité d'évolution de la fin. C'est-à-dire que ça, c'est une preuve en gros que votre pensée peut aller voir au bout du chemin juste avec les éléments qu'elle a autour d'elle. Et que vous pouvez aller bien plus loin. Bref, voilà. Donc on a pas mal discuté, on va aller faire du piano un peu. Donc comme je dis, j'ai plus de drogue, voilà. Bah, allez, c'est quoi, on va faire ça comme ça. J'ai plus de drogue. Parce que j'ai plus de thunes encore une fois. Je vais en avoir encore un peu de la drogue, mais je risque d'ici le 5 là, il y a un jour ou deux, je risque de me retrouver sans rien. Et ça va être chiant, c'est tout, quoi. Ça va être chiant. Et il y en a, ils vont trouver ça moche, moi je m'en fous. Portefeuille. Paiement. Accueil. Comment on fait pour donner... Comment on fait pour avoir une adresse PayPal? Comment ça marche? Activer vos contacts sur un compte bancaire, retrait d'espèces, recharger le téléphone, ajouter des minutes à des téléphones, facture, don demandé, accueil. J'en ai aucune idée.
On va mettre le lien PayPal sur sur les liens des plateformes. Comme ça, voilà. S'il y en a qui veulent nourrir l'infâme schizophrène Nicolas, ils le pourront. Donc voilà, on a parlé de pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on pourrait parler? Donc là, c'était pas mal ce matin. Je trouve qu'on a fait ce matin, là, je me sens clair, j'ai l'impression j'ai bien expliqué, je sens que ça a été compréhensible, une bonne partie, et que ceux qui ont regardé les vidéos, que ceux qui ont regardé le reste, là, je vous le dis, par rapport à tout ce que j'ai fait, je le ressens au fond de moi instinctivement, par rapport à toutes les vidéos que j'ai fait, si vous avez suivi jusqu'ici et que vous avez regardé la vidéo d'aujourd'hui, normalement vous avez un bon morceau de mon monde, historiquement, avec un fil qui se suit assez continu, avec des éléments qui commencent à bien s'emboîter, comme les pièces du puzzle que je viens de compter, et vous commencez à avoir une belle image de tout ça. Voilà, et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Donc ça, voilà, pour tous ceux qui ont suivi les vidéos, je suis vraiment content pour vous que vous commencez à avoir cette belle image. Pour tous ceux qui ne saisisseraient pas cette belle image encore, c'est que vous n'avez pas vraiment dû regarder toutes les autres vidéos. Je vous conseille, alors je sais qu'il y en a beaucoup à regarder, mais si vous êtes motivé, si vous êtes curieux, d'aller les regarder, ça vous fera les pièces du puzzle, ça vous dessinera le beau puzzle que je vous propose, que je vis, hein, dans lequel je vis, hein. C'est pas que je vous propose, c'est dans lequel je vis, et qui fait partie de mon monde et de comment je vois le monde. Voilà, si vous êtes intéressé par tout ça, bien sûr, encore une fois. Je vous remercie énormément, encore une fois, de me soutenir, d'être là. Je suis vraiment heureux de partager avec d'autres. Zinzin de l'univers pour toujours. Voilà, voilà. On va aller faire du piano. Faudrait que je roule avant. On va mettre le lien avant, comme on a dit. Donc on coupe, on reprend. Je relance là, je voulais pas relancer là, je voulais relancer devant le piano directement, mais du coup c'est pas grave. Voilà, je viens de créer du coup le lien PayPal avec PayPal Me. Je l'ai rattaché à YouTube, comme je l'ai dit dans la vidéo du jour. Je l'ai rattaché à Instagram. Là, vous avez le lien Instagram qui est rattaché à la chaîne YouTube et inversement. Vous avez TikTok qui renvoie à Instagram et YouTube. Vous avez un lien Typee aussi, vous avez un lien Twitch, mais j'utiliserai jamais la chaîne Twitch, comme je le disais. Et ou peut-être rarement, mais rarement, je ferai les lives sur YouTube. Et donc voilà, vous avez tous les liens qui sont réunis. Tout est parfait, dans le meilleur des mondes. Donc, passons à autre chose. J'ai dit autre chose aussi qui fait que je rappelle le sondage. Oui, le sondage. N'oubliez pas le sondage pour la prochaine époque, le titre de la prochaine époque dans la page d'accueil, donc communauté. Vous avez le choix cette semaine entre les sacs, l'épopée ou la vidéo. Voilà, voilà. Donc là, on va aller faire un peu de piano. Donc c'est cool, comme je disais tout à l'heure, je suis content parce que il y a vraiment une bonne partie du puzzle qui a été formée ce matin. En tout cas, instinctivement, c'est ce que mon cerveau me dit par rapport à tout ce que j'ai déjà débité sur les vidéos et sur les autres vidéos. Euh, ce dont j'ai parlé ce matin, ça a un peu repris le tout et un peu fait une sorte de... Ça a un peu comblé quelques trous et voilà, bien réuni tous les pans de ce que j'avais pu aborder avant. Il y a encore beaucoup à aborder, hein, il y a encore beaucoup de sujets à discuter pour mettre ça bien clair, bien clairement, et que tout le monde comprenne bien mon monde et voilà comment fonctionne mon monde et comment il se maintient sur lui-même. Voilà, encore une fois, je me répète, mais vraiment heureux, hein, content les gars,
content qu'on soit 250 abonnés, les zinzins de l'univers. On est 250, c'est génial. Content de tout ça. On va pouvoir faire des choses géniales. On va pouvoir continuer à s'amuser. On va pouvoir continuer à viser le One Piece, c'est-à-dire le million, hein, parce qu'on vise le million. Vous imaginez 1 million de personnes qui sont philosophes conscients, des philosophes conscients. On est les philosopheurs, on est les zinzins de l'espace, on est les philosopheurs. On est ce dont je parle dans mes vidéos en tant que peuple et tout ça. Quand je dis que vous êtes immortels, je le crois, vous êtes immortels, nous sommes les philosopheurs, nos ancêtres, nos racines, nous avons dans nos gènes une mémoire, un passif de près pour tout le monde, de près ou de loin, lié aux philosopheurs, lié à des grands mouvements, des grands groupes de cet univers. C'est génial les gars. Si on se retrouve tous ensemble, si on arrive à tous se réunir, plus on sera, mieux ce sera. Parce que l'univers c'est comme ça, il rassemble les gens qui, grâce aux plateformes, grâce aux choses, il rassemble les gens qui ont ce même passif, qui ont ces mêmes mémoires, qui ont ces groupes en commun, qui ont ces castes en commun. Il y a toute cette diversité qui va avec, il y a tout ce qui va avec, donc voilà. C'est génial les gars, c'est génial. C'est génial. Ça, y a rien de plus génial, quoi. Vraiment heureux d'être avec vous, de partager. Vraiment heureux. Vraiment heureux. Fier d'être avec vous. Vraiment fier d'être avec vous. Et de partager. Les zinzins de l'univers, les philosopheurs, tous les oubliés, toutes les cases de l'univers. C'est nous. Et je suis très fier de nous, je suis très fier de nous tous en fait, de nous tous. Et comme je dis, qui n'est pas abonné à la chaîne est déjà zinzin de l'univers. Donc voilà, nous sommes beaucoup, et ça serait bien que nous soyons beaucoup à être conscients d'être beaucoup, et qu'on soit 1 million sur cette chaîne. Vous croyez pas? Donc voilà. Hop. Donc moi après, qu'on soit clair, la chaîne, il y a plein de choses, je me soigne, je m'amuse, c'est limite maintenant, ça en devient vital, j'ai l'impression, de parler avec vous en fait, et de pouvoir communiquer avec vous de cette manière-là. L'évolution de la chaîne se fera éphémèrement, se fera chaotiquement, se fera de la même manière que s'est faite sa création en fait. Le but restant le même pour l'instant, mais il y a bien un moment où va arriver où mon monde, il aura été entièrement partagé, on sera tous ensemble et voilà. Donc ce moment arrivera un jour. Qu'est-ce qui se passera après? On sait pas. On sait pas. Pour l'instant, il est loin d'être arrivé, je vous le dis. On est loin d'avoir un groupe uni. Enfin, on est unis. On est loin d'avoir un gros groupe uni, soudé, qui a une belle vue du puzzle et avec qui on peut rigoler, discuter, parler de certains sujets. Voilà. Faire des thèmes, il y a plein de trucs à faire autour de mon monde en fait. Il y a plein de trucs à créer, il y a plein de trucs qu'on pourrait faire ensemble en fait, qui pourraient être génial. Que ça soit des écrits, que ça soit des histoires autour de certains des mondes, que ça soit des hommages qu'on pourrait rendre à certains de ces mondes, à certaines choses. Il y a une sorte, on pourrait établir une sorte de communication entre les terriens conscients du multivers, conscients de l'univers, et ce multivers, et cet univers, et ce multivers. Et ça serait merveilleux. J'en ai les larmes aux yeux. Donc voilà. Ça serait cool. Ça serait vraiment cool d'avoir ce type de truc là. Bon. Allons faire du piano. Comme à notre habitude. Ne nous laissons pas un morning sans piano.
Surtout que nous sommes dans l'époque piano en ce moment. On fait une petite coupe, on revient tout de suite pour être mieux et pour être plus rapide. Pour être mieux et plus rapide. Ah là, celle-ci. Comment obtient-on la rapidité? En prenant son temps. Parce que plus tu prends ton temps, plus tu valides des chemins efficaces et plus tu prends ton temps, plus tu as les routes efficaces, donc plus tu es rapide. Et ça, on pourrait dire que c'est une loi au final, c'est intéressant parce que plus tu prends ton... C'est une loi en fait qui dépasse la situation. On pourrait dire ouais mais c'est pas dans toutes les situations. Ben non, en fait cette loi elle dépasse ce truc. Elle dépasse ce truc de dire que ouais mais c'est pas forcément valable toujours. Bah si c'est toujours valable en fait. En termes de vitesse pure, dans l'espace et dans le temps, peu importe le sujet, peu importe le domaine, si t'as un temps infini donné en fait, si t'as pas de limite de temps, en termes de vitesse pure, c'est celui qui sera le plus patient qui gagnera toujours sur la longueur. On se comprend? Donc c'est valable tout le temps. Voilà. Celui qui prend le temps de découvrir les meilleures routes les plus efficaces, donc avoir les points où il va pouvoir sauter et se déplacer les plus efficaces, c'est celui qui gagnera toujours. Voilà. Celui qui ne prend pas son temps et qui cherche à aller le plus vite perdra à chaque fois. Ouais, y a pas. C'est ça les règles de l'infini. Ça, c'est les lois de l'infini. Ça, c'est les lois un peu parce que ça s'accole à plein de pans de la recherche, de ta manière de faire de la recherche, ta manière de lancer un projet, ta manière de faire plein de choses en fait. Ce petit truc de la vitesse là, cette petite pensée sur la vitesse et comment atteindre la vitesse, c'est très intéressant. Très intéressant. On coupe et on se remet en place. Donc j'allais dire, on n'oublie pas bien sûr le plein magique, mais là aujourd'hui ça va être sans doudou. Marie et moi, on n'a pas de doudou aujourd'hui. Le doudou qui est là-bas, ça nous manque, mais aujourd'hui il n'y aura pas de doudou. On est un peu fraîche, on est un peu fraîche. On voudrait notre doudou. Donc on dit bonjour à Impatience comme d'habitude, hein, le petit rituel. Bonjour Impatience. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Heureux. Impatience est heureux aujourd'hui. Impatience est heureux d'être avec vous aujourd'hui. Impatience est heureux d'être avec vous. Il a vraiment envie qu'on fasse du piano. Donc c'est ce qu'on va faire. Non, on va espérer que ça bug pas. De manière si ça bug c'est pas trop grave. Pas en live. Hop, hop. Ok, c'est parti. Mon kiki, on va régler ça comme ça juste. On se fait un petit truc comme ça, un petit truc comme ça. On se met un peu de reverb, histoire de faire style. Allez, c'est parti.
Il y a des gens, ils jouent du piano, ils appuient sur des touches, ils s'en foutent. Ma main gauche, elle joue toute seule. Ma main droite, elle joue toute seule. Tout joue tout seul. Le piano joue tout seul. Impatience joue tout seul. Nous jouons tout seul. Mais non, nous jouons avec vous, bien sûr. Jouons-nous tout seuls? Une bonne question, ça. Jouons-nous tout seuls? Jouons-nous tout seuls? Jouons-nous tout seuls? Non, moi je ne le pense pas. Je ne joue pas seul. Je ne suis pas seul. J'y cru, fut un temps, j'y cru. J'y cru, fut un temps que je travaillais tout seul. Mais j'y cru, fut un temps que je travaillais tout seul. Était faux. À l'époque où j'y cru, fut un temps de travailler tout seul. J'y cru, fut un temps, cette théorie des deux petits lutins et des deux petites voix. Il y a toujours deux petites voix intérieures. Une à gauche, une à droite, comme le petit lutin du bien et du mal. Sauf que tu enlèves la notion de bien et du mal. Ça, c'est une théorie qui remonte il y a très longtemps, bien avant que j'entende des voix, je crois, il me semble. J'entendais déjà des voix, mais je ne pensais pas aux voix. Quand j'ai fait cette théorie, j'étais sur mon piano en train d'improviser, comme d'habitude. Et d'un coup, j'ai fait le vide dans ma tête. Et je sais pas, il s'est retrouvé face à moi à une évidence même. Dans le cerveau, dans le fonctionnement de la matière, de la pensée. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas seul dans ma tête. Je n'étais pas seul à penser. Je n'étais pas. C'est pas que je n'étais pas seul dans ma tête comme s'il y avait une entité, mais je n'étais pas seul dans ma tête dans le sens où il y avait toujours ces impulsions qui contrôlaient. Et il y a toujours deux polarités. La double polarité. Donc je n'étais pas seul dans ce sens-là, mais je me sentais seul dans le sens où je pensais être seul au piano, je pensais être le seul à forcer, je pensais que seul toute ma force et toute ma volonté pourraient faire que j'atteindrais le niveau que je souhaiterais pour faire les choses que je souhaiterais. Je pensais être seul dans ce sens-là, je pensais être seul avec ma bite et mon couteau, comme je dis toujours, avec mon piano, et je pensais être seul à forcer, à m'entraîner, à prendre du niveau, et à reforcer, et à continuer à renforcer. Je pensais être seul. Mais je n'ai jamais, oh grand jamais été seul. J'étais avec beaucoup de monde. J'étais avec l'univers dans un premier temps, j'étais avec mes voix, j'étais avec Marie, j'étais avec beaucoup de monde. J'étais avec le monde qui est derrière moi, j'étais avec mon piano, j'étais avec toutes les entités qui sont autour. J'étais avec énormément de choses et il y avait énormément de paramètres que je ne prenais pas en compte. La force dans mes mains, la douleur dans mes bras, tout ça était pour moi très solide, était pour moi très ancré, mais en fait ne l'était pas du tout. Je me sentais seul, alors qu'en fait je ne l'étais pas du tout. En fait, je n'étais tellement pas seul que je ne savais pas à quel point mon piano et mes touches pouvaient devenir légères sous mes doigts, comme si d'un coup on avait accéléré ma main. Je ne savais pas à quel point la physique pouvait se transformer et devenir un rien quand on a des gens avec nous et derrière nous. Je ne savais pas plein de choses. Je n'avais pas joué avec des gens. Mes mains n'avaient pas parcouru ce clavier d'une manière rapide et efficace sans que je n'y mette la moindre intention. Je n'avais pas vécu toutes ces choses. Et donc je me sentais plus seul qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sens moins seul quand je joue. Il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de monde avec moi. Je les ressens, elles sont là tout le temps. À aucun moment je ne me sens seul quand je joue du piano maintenant. Je ne réfléchis plus du tout. Je n'ai plus la pression de savoir si je vais faire une fausse note ou si la prochaine note pourrait sonner comme ça. Je pose et je joue. Et quand je joue, je ressens. Je ressens les impacts, je ressens les intentions, je ressens tout ce monde autour de moi.
Je vous ressens vous, je ressens l'univers, je ressens les autres. Mais je ressens beaucoup de choses en moi. Et par-dessus tout, je le ressens lui. Chaque note poussée, il le ressent, il le vit. J'ai un appel. Ouais. C'était ma mère. Qui m'appelait pour me parler d'un truc que j'y pensais pas et que j'ai pas envie d'y penser en fait, parce que ça fout le bordel dans ma tête et que je m'en fous en fait. Et ça m'énerve. Elle est que là pour me rappeler ça, mais en même temps elle m'aide, donc big love pour ma maman. C'est juste que c'est compliqué avec ma condition. À chaque fois, elle est là pour me rappeler des trucs de pensée qui, ma condition, elle est là pour rappeler des trucs auxquels je ne pense pas moi-même. Et elle est en permanence pour faire ça et que je ne veux pas penser en fait. Souvent, elle me ramène des choses inutiles et là, par exemple, c'était pour m'appeler pour savoir si l'avocate allait me recontacter, mais je m'en fous si l'avocate va me recontacter ou pas en fait. Je sais déjà qu'elle va faire son truc et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Elle va faire son truc et j'aurai la convocation ou pas si j'ai une convocation. Puis point barre en fait. Mais elle se stresse pour tout, elle veut toujours. Et donc je lui ai déjà dit, elle sait déjà que l'avocate va s'occuper du truc. Mais elle attend, elle demandait si j'avais des nouvelles de l'avocate. Mais c'est toujours du surinquiétude et moi ce qui fait que mes voix, mes voix me font déjà ça en permanence en fait. Donc si elle me le fait en permanence, j'essaie justement d'éviter tous ces types de merde en fait. Tous ces types de merde où tu repenses des trucs de merde en permanence en fait. C'est le no souci, c'est Hakuna Matata. Oui, ça m'énerve en fait. Mais c'est un énervement suffocant, c'est un énervement j'en ai marre de ça. Je ne veux plus ça pour mon cerveau. Je ne veux plus ça pour mon bien-être mental. Je ne peux plus supporter ça pour mon bien-être mental. Je ne peux plus supporter ces suralertes, ces survérifications 20 fois sur le même truc alors que tu sais déjà que ça va bien se passer ou que tu sais déjà qu'il n'y a rien à faire de plus. J'ai fait ça en surfois toute ma vie. C'est comme si j'avais vécu en suralerte toute ma vie, des milliers de fois pour moi-même. Et là, ma mère, ben, le fait qu'elle appelle pour rajouter une suralerte, alors que j'essaie de faire tout pour éviter ça, ça m'agace. Et ça m'agace que ça soit elle, parce que ça m'énerve pas contre elle, mais ça m'énerve le fait qu'elle le fasse sans s'en rendre compte et c'est pas de sa faute. Et donc c'est pas elle qui m'énerve, mais c'est tout ça qui m'énerve. Et ça m'énerve que elle soit au milieu de tout ça au final. Je préférerais qu'il n'y ait pas ça et qu'entre nous, il n'y ait pas ce truc qui fasse ça, quoi. Mais vu qu'elle, de son côté, elle est toujours en suralerte aussi, surtout, et ben ça arrange pas les choses en fait. Et c'est très chiant. C'est très chiant. Une relation compliquée avec ma mère, mais très ouverte. Une relation très ouverte avec ma mère est très compliquée. Très compliqué. C'est très compliqué tout ça. Bref, on va faire du piano. Encore, vous voyez, ça m'a saoulé l'appel. Parce que ce pattern, en fait, ce pattern, j'ai tellement vécu j'essaye d'esquiver quelque chose mentalement pour mon bien-être, et ma mère arrive derrière, et elle est au milieu de tout ça à chaque fois, et ça m'énerve. Et c'est pas elle qui m'énerve, mais c'est le pattern. Elle, moi, j'ai aucun conflit avec ma mère, je lui en veux pas, il y a rien de. Voilà quoi. Je me sens bien, je me sens bien dans ma relation avec elle, c'est juste que. Parfois, j'aimerais avoir une personne en face de moi et non pas. En fait, elle est toujours là pour suralerter alors qu'elle devrait pas être là pour suralerter. Mais elle commence à comprendre, mais elle a du mal à comprendre qu'avec la maladie, il faut pas suralerter comme ça en permanence. Et du coup, voilà. Elle est en train d'essayer d'apprendre à comprendre qu'il faut pas me suralerter comme ça en permanence, que je le fais déjà assez comme ça en fait. En fait, c'est ça, c'est ce qui m'agace, c'est que moi je me suralerte en permanence comme ça, mais en permanence. Faut comprendre, je suis en mode tourelle de contrôle total en permanence, normalement.
Et avec mes voix, ça n'a fait qu'empirer cette année, ça, cet aspect-là. Et donc cet aspect-là, je l'ai jeté carrément à la poubelle. La tourelle de contrôle, elle est jetée à la poubelle. Là, mon appart, tout, je suis obligé de me laisser aller parce que si je me laisse pas aller et que je rentre dans la tourelle de contrôle, je deviens très vite instable mentalement. Et du coup, je suis tout le temps en toile de contrôle pour des choses inutiles en plus. Donc, je suis en alerte pour des choses inutiles. Vous voyez, là, je suis full stressé, je suis full truc. C'est chiant, c'est chiant. Et vous voyez, pourtant, j'ai consciemment le recul sur tous les phénomènes qui se passent. Et voilà, je suis quand même dans cet état et c'est chiant. Je vais aller prendre deux trucs pour me calmer, là, vite fait. Ça me saoule. Mais voilà, je vous disais, je ne joue plus seul. Je ne me sens pas seul. Quand je joue. Et je pense que c'est important que vous vous sentiez pas seul quand vous jouez. Euh, que, que vous sachiez qu'il y a tout l'univers qui est derrière vous, qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement et qui vous dépassent au niveau des lois de la physique, au niveau de votre force, au niveau de vos muscles. Votre cerveau dirige des choses qui dépassent l'entendement, le piano et plus votre cerveau, l'accouplement de l'univers, de votre environnement, plus votre cerveau, plus le tout en fait, peut faire des choses qui dépassent l'entendement. Et la dernière fois on parlait de trance, mais la transe, elle est tout le temps là. Enfin, si on prend ce point de vue-là, la transe est tout le temps là au final. Si vous êtes vraiment connecté avec les autres, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que votre force, la force que vous allez mettre dans les notes, peu importe la force que vous y mettrez, si l'univers n'est pas d'accord, vous ne pourrez pas avoir la vitesse que vous voudrez, vous ne pourrez pas avoir la force que vous voudrez. Vous aurez beau forcer comme des dingues, ça ne marchera pas. J'ai forcé pendant 4 ans contre l'univers, je le sais. Euh, j'ai forcé comme un malade sur les avant-bras et il m'a fini par me montrer qu'en fait la douleur il pouvait me l'enlever et que je pouvais aller 2 fois plus vite que jamais je n'étais allé. Donc vous n'êtes pas seul. Croyez-moi, vous n'êtes vraiment pas seul. Surtout avec les instruments, voilà, c'est des moments difficiles, c'est des moments charnières les instruments, quand tu apprends un instrument, quand tu fais de l'impro, quand tu te crames les mains sur un instrument, quand tu te crames le souffle sur un instrument, quand tu joues un instrument, que tu pousses ton instrument, tu te crames. Pour ceux qui ont vu le film, le magnifique film Whiplash, avec la batterie là, énormissime, voilà, qui parle un peu de cet aspect-là, tu te crames sur un instrument, mais il faut savoir que vous n'êtes pas tout seul, il faut savoir que tu te crames pas tout seul, et il faut savoir que si tu te connectes avec les autres, c'est pas de croire, c'est connectez-vous avec les autres, connectez-vous. Une fois, quelqu'un m'a dit, il s'appelait Gabriel, alors il venait de me masser, c'était juste un peu après qu'il me soit arrivé des choses de malade, que l'année venait de commencer, l'année de folie venait de commencer pour moi. Et j'ai vu ce mec, ce masseur Gabriel, qui m'a massé et qui m'a dit, qui jouait du saxophone d'ailleurs, et qui m'a dit, ouais, pour les symboliques, vas-y, tiens, je t'en balance un peu de partout, mais c'était exactement ce qui s'est passé. Et qui m'a dit exactement, quand tu joues, oublie pas les gens qui sont derrière toi. Il m'a dit ça à cette époque-là, il y a longtemps. C'est marrant parce qu'il m'a dit ça et derrière il s'est passé tout plein de choses et il s'est passé tout plein de choses avant qu'il m'ait dit ça justement. Et donc c'est marrant par rapport à ce qui se passait au moment où il m'a dit ça et ce qui s'est passé après. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Quand vous jouez, que vous êtes chez vous tout seul en train de jouer comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou toutes les positions possibles, tous les instruments possibles, sentez les gens, sentez vos épaules, sentez les gens qui sont derrière vous.
Ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien de jouer ensemble, les gars. Ça fait du bien de jouer ensemble, les zinzins de l'univers. Big love à vous. Big love, big love. Un petit arrêt, on revient. On va refaire un peu de piano. On en fait un peu, puis on va arrêter. Hein. Le morning, il a déjà bien duré. On a bien discuté. Ok, donc on coupe le micro.
Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Encore une fois, très heureux d'avoir passé un moment avec vous, les zinzins de l'univers. Vous êtes tous les magnifiques, les meilleurs, les merveilleux, les plus forts. Vous êtes tous trop génial. Merci d'être là, merci d'être présent encore une fois. 250 abonnés, mais nous on s'en fout, on vise le million les gars. On vise le million. Et c'est génial, continuez, likez, partagez, commentez, timestampez les gars. Timestampez les moments que vous trouvez sympas, les moments qui vous font du baume au cœur. Timestampez tout ce que vous voulez, mais timestampez, ça me fera faire des shorts comme ça me fera faire du boulot, j'aurai du boulot. C'est cool. On vous aime. Big love de Marie et moi, big love de tout le monde, big love de l'univers, big love de toutes les castes, de tous les groupes, de toutes les familles, de toutes les guildes, de toutes les teams, de tous les camps, de tous les champs, de toute la diversité. Big love du chaos, big love au chaos, grosse dédicace au chaos, big love à tous, on vous aime,